Voilà, alors on se retrouve pour la troisième partie donc du tuto. Donc on est arrivé à la reliure du petit carnet. Donc on avait plié les feuilles en deux, on avait inséré la petite enveloppe dedans. Maintenant on a mis la ficelle. Donc on va donc ce qu'il faut faire c'est bien tirer pour que tout soit correctement tenu, que ça ne bouge pas à l'intérieur. Donc je suis un peu essoufflée, je viens de... Oups, j'ai bougé un peu le téléphone. Voilà. Alors donc, on tire sur la ficelle, comme ceci. On va faire un nœud. Donc on fait un nœud toujours en haut, hein. Donc on tire bien. On fait un premier nœud. Voilà. Donc là, il est bien tendu. Ensuite, moi, j'aime bien rajouter des petites fantaisies, hein. Donc maintenant, si vous avez des breloques ou autres, bon, ici, moi, c'est en l'occurrence des petits pompons que j'ai trouvé chez Action enfin, je trouvais qu'ils étaient super sympas. Donc ici, donc j'ai trouvé un petit pompon, j'ai pris un petit pompon bleu foncé. Je vais essayer de mettre dedans. Voilà. Et donc je vais faire un petit nœud pour l'attacher. Je trouve ça sympa, ça décore un petit peu ça décore un petit peu. Je vais resserrer là, à ce niveau-là. Après, on pourra faire un double nœud pour bien le serrer. Donc voilà, comme ça fait un petit bout de ficelle avec le petit pompon ici. Je trouve que c'est mignon. Alors, ensuite, donc maintenant il est relié. Donc maintenant, il n'y a plus à le décorer. Donc, pour ça, donc, soit vous prenez, donc, vous découpez 4 fois un morceau de 14,5 par 20,5. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour faire le devant. Donc je vais le coller. Donc pour décorer après le dos et l'intérieur. Voilà. J'ai toujours ancré les bords, hein, donc ça je fais à chaque fois. Voilà. Donc comme ça, c'est pour la couverture. Je rajuste un petit peu. Voilà. Ensuite, alors quand on ouvre donc ce côté-ci, donc moi pour ne pas encore découper un morceau dans une page 30-30, j'ai repris mes chutes de papier et donc je vais faire une pochette. Donc je vais utiliser donc cette partie-ci. Je voulais utiliser les nœuds, voilà. Donc je vais utiliser une chute de papier donc que j'ai redimensionné bien sûr au niveau de la hauteur. Donc là c'est toujours 20 et demi, hein, donc ça change pas. Maintenant au lieu de prendre directement et de couper encore dans une page 30-30, j'ai pris donc un morceau que je vais mettre ici. Et j'ai repris une autre chute de papier que j'ai aussi coupée à 20 et demi. Et je vais venir la coller ici pour faire en sorte que ça fasse une pochette. Comme ça fait en même temps encore une page avec une pochette en plus. Donc pour éviter le gaspillage, voilà, moi c'est ce que je fais. Je regarde chaque fois s'il me reste des petits morceaux de papier. Et comme ça je les utilise pour faire des pochettes ou autre, quand j'ai pas vraiment la dimension qu'il faut et que j'ai pas envie de recouper dans une belle page ou quoi. Donc voilà, j'utilise mes petits morceaux et j'arrive toujours à en faire quelque chose. Je trouvais que c'est pas mal. Donc ici, donc on colle évidemment des trois côtés, hein. Donc on va coller comme ça et comme ça, bien sûr, pour laisser la place à la pochette. Alors, hop. J'espère que ce tuto il vous plaît.
Je trouve, avant de partir en vacances, pour celles qui ne sont pas encore parties, je trouve que c'est sympa. Enfin, moi, je l'ai bien utilisé en vacances. Il m'a beaucoup servi. Je vais regarder si j'ai pas collé. Ouais, ça va. Je pensais que j'avais collé à l'envers, mais non, c'est bien. Voilà, donc comme ça permet de faire encore une pochette à l'intérieur du carnet. Donc comme ça, si vous avez des petites choses à insérer dedans, ben voilà, vous avez encore une pochette ici sur le côté. Voilà. Et alors même chose pour la dernière page. Donc ici pour la dernière page, j'ai repris à nouveau une chute qui me restait de papier, redimensionnée à 20,5 bien sûr. Et je vais refaire la même chose avec un autre morceau qui me reste pour faire une pochette cette fois de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. Ici, de nouveau, on le colle de 3 côtés. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi à me mettre, si vous l'avez réalisé, mettre vos photos sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir quand je vois les réalisations, d'autres réalisations faites avec les tutos, c'est sympa. On voit d'autres modèles aussi, donc c'est toujours chouette. Voilà, donc on arrive donc à ceci. Donc là, vous avez donc encore une pochette ici en fait dedans pour pouvoir y glisser des choses. Bon, moi ici à l'arrière, j'ai décidé de ne rien mettre. Voilà, je vais le laisser comme ça puisqu'il se glisse quand même à l'intérieur. Donc je trouve que voilà, je ne vais pas encore recouper dans une je vais dire dans une de mes pages. Donc voilà, j'ai décidé de laisser comme ça. Donc ça donne ça, le petit pompon. Il faudra que je le rattache un petit peu mieux parce que là, il bouge. Il bouge. Donc je vais refaire un petit nœud. À mon avis, là, avec... Voilà, comme ça, là, il bougera plus. Voilà, donc on a donc le petit carnet. Donc il s'ouvre comme ça. Hop. Voilà, avec la petite pochette sur le côté, nos feuilles, notre enveloppe à l'intérieur où on peut y glisser des petites choses. De l'autre côté également. Et voilà. Donc on reprend notre carnet de départ. On va l'ouvrir. Donc à l'intérieur comme ceci. On a notre passant. Donc on prend la dernière page bien sûr. Hop, et on va venir le glisser en fait simplement à l'intérieur. Voilà. Il se glisse tout à fait correctement dedans. C'est la bonne dimension. Donc voilà, vous voyez, il se met parfaitement dedans. Voilà, comme ça. Donc on a la partie de droite ici, carnet. Donc le milieu ici, où là on va faire une petite pochette. Je vais juste voir le temps qui me reste. Il me reste... Je vois pas le temps qui me reste. Tout va bien. Bon, j'ai encore du temps de toute façon. Donc, on va faire donc la petite pochette ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est soit reprendre encore dans ces chutes de papier un petit morceau. Hein. Bon, maintenant, moi, c'était des papiers avec des bandes comme ça. Donc, bon, là, on peut regarder un petit peu. Ou alors prendre directement dans les petites chutes qui nous restent. Comme ça, on peut réutiliser par la suite pour faire autre chose. Donc voilà, il me restait plein de petites chutes comme ça. Donc avec ça, ben, on peut faire plein de choses. Hein. Donc soit la petite pochette ici. On regarde un petit peu ce qu'on veut, les dimensions, si c'est bien ou pas. Ça, c'était pas mal.
je vais regarder celle-ci. Là, c'est un peu... Bon, celle-ci, c'est pas mal du fait qu'on retrouve le bleu là avec les petits points. Ouais. Voilà, bon, moi, je vais choisir ce petit morceau-ci. Je vais l'ancrer et je vais en faire une petite bordure. Et là également, hein, on colle sur 3 côtés après et voilà quoi. Hein, c'est des petites pochettes pas très, c'est pas difficile à faire. C'est vraiment quelque chose de tout simple, mais qui fait son petit effet. Je trouve que ça rend bien. Donc on va venir perforer. Donc moi ici je prends une perforatrice de Martha Stewart en l'occurrence. Je vais venir faire des petites vagues. Enfin des petites vagues, oui, des petites, je sais pas comment on appelle. Alors, il ne faut pas que je me trompe. On a le petit repère ici. Hop. Ah. Je veux aller trop vite. Voilà. Donc, on a... Voilà, ça donne ça. Je vais jeter les petites... voilà. Et donc, je vais venir ancrer aussi ici sur le bord. Ce sera plus joli. Après, pour les finitions et tout, les décorations, ça, je ne vais pas le faire avec vous. Ça, je vous mettrai une photo sur Facebook pour vous montrer le rendu, je vais dire, final. Ici, je vais vous poster la vidéo, comme ça, vous aurez vraiment les 3 parties en suivant. Comme ça, si vous voulez le faire, ben, vous avez le principal, je vais dire. Hein, parce qu'après... donc là, j'ai collé sur les 3 parties. Donc sur les 3 côtés, plutôt. Donc voilà. Ça va vous faire une petite pochette. Je vais sûrement y rajouter des petites choses. J'avais des petits embellissements qui me restaient d'une autre collection. Je crois que je vais les utiliser. Donc ici, donc, on a la pochette. Donc pour y glisser, voilà. Des petites choses encore ici. Et puis, qu'est-ce que j'avais fait sur l'autre, sur cette partie-ci. Donc là, on peut y mettre une petite pochette de coin comme j'avais fait. Là aussi, hein, toujours, je reprends toujours mes chutes. Hein, et je les recoupe hein, s'il faut. On peut recouper à dimension. Maintenant, voilà. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est un peu comme on a envie. Je réfléchis pour voir un petit peu ce que je veux mettre. Je crois que je vais reprendre celle-ci, mais je vais la recouper un petit peu parce que je trouve que c'est un petit peu trop grand. Donc là, je prends une dimension au hasard. Hein. Je ne calcule pas. Il faut juste que j'aille droit. J'ai juste envie de faire une petite pochette de coin comme ça. Voilà. Et je vais faire le coin en arrondi. Puisque je coupe droit parce que là, je suis pas droite. Voilà. Je vais prendre ma perforatrice de coin. Je vais venir faire un arrondi. Voilà. Je vais venir l'ancrer. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors on colle bien sûr des 2 côtés là, évidemment, on ne se trompe pas. Et voilà, et on vient coller ça sur le côté comme ceci. J'espère que vous voyez ce que je fais, oui ça va. Voilà, comme ça permet en fait de venir pouvoir glisser quelque chose dedans, simplement. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, bien sûr, on vient décorer. Hein. Mais comme je vous disais, ça, je le fais hors caméra. Et je vous mets la photo sur Facebook.
Voilà, donc on va le reprendre ensemble. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire, hein, c'est très très simple. Voilà, donc fermé. Ah oui, donc ici après on va coller aussi, c'est un brad. Donc moi j'ai l'habitude de prendre des brads comme ça de chez Action. Hein, bon, je vous montre un comme ça, maintenant je n'ai pas encore choisi, ou un bouton, ou ce que vous voulez, hein, comme fermeture. Hein, maintenant vous n'êtes pas obligé non plus. Maintenant on peut imaginer très bien aussi une ficelle un peu plus longue que vous tournez comme ça plusieurs fois autour et puis on vient faire un nœud. On peut le faire aussi, hein. Moi j'aime bien utiliser les brads comme ça, que je ne perce pas au niveau papier. Je le mets directement, je le colle comme ça directement, en laissant un petit peu d'aisance en dessous pour pouvoir en fait tourner le ruban autour. Voilà, simplement, je le fais avec la colle chaude. Le pistolet à colle, ça colle très bien. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me mettre vos photos sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, bien moi je vous retrouverai d'ici, pas la semaine prochaine parce que j'ai une grosse semaine de boulot, mais certainement la semaine d'après. Voilà, en attendant, ben, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!